Oui, merci de votre récit et de nous rappeler que la guerre en Ukraine est toujours là et qu'elle va continuer à développer dans les mois qui viennent de nouveaux événements que l'on ne peut vraiment tout à fait prévoir. Moi, je voulais attirer l'attention sur un point. Ce matin, l'Agence internationale de l'énergie a publié un communiqué s'inquiétant de la centrale de Zaporijia, centrale nucléaire, faisant état d'une recrudescence des combats autour de cette centrale et des menaces que cette recrudescence fait peser sur les systèmes de refroidissement, voire même sur la structure, puisqu'on a parlé qu'elle aurait pu être piégée, comme a été piégé le barrage de la région de Kherson. Vous savez que la destruction a été provoquée par un acte de guerre délibéré de la Russie. Voilà, moi je m'inquiète. Je le dis franchement, cette centrale nucléaire peut devenir une arme nucléaire de basse intensité. On peut y organiser, y programmer un accident de type Tchernobyl qui viendrait menacer l'Europe. Et je pense que d'ores et déjà, cette centrale est une arme de dissuasion. Je pense qu'on fait pression sur ceux qui aident l'Ukraine par des livraisons d'armement, par une aide financière et par une aide politique, comme le fait l'Union européenne en faisant progresser le dossier de son adhésion. Je pense qu'on fait peser une menace sur nous, que l'Agence internationale de l'énergie vient de médiatiser, mais que l'on est obligé de ressentir. Donc, j'attire votre attention là-dessus. D'abord, sur l'importance que nos politiques régionales contribuent très très largement à la transition écologique et à la transition énergétique vers les énergies renouvelables. 2, que chaque fois qu'on met une centrale nucléaire supplémentaire sur un territoire, on l'expose à ce risque de voir une puissance agressive venir s'en emparer et menacer à partir de là les populations, et y compris les populations lointaines, comme le reste de l'Union européenne. Donc voilà, c'est une remarque, à mon avis, qui doit nous amener à repenser nos politiques énergétiques. La transition, c'est vers les renouvelables, c'est la seule qui, à mon avis, est capable de sécuriser vraiment notre continent. Merci beaucoup. Bien, tout d'abord,